Voilà Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est en train de commander un cessez-le-feu partiel. Et il dit que les négociations en Arabie Saoudite ce lundi, il souhaite qu'il y aura des cessez-le-feu partiels. On a dit à Zelensky, dès le début, qu'il faut négocier avec les Russes directement. Il est allé faire voter une loi dans la Rada, dans l'Assemblée nationale ukrainienne, pour interdire toute négociation avec la Russie. Son mandat est arrivé au terme. Il pensait que ça ne devait pas arriver là. Et là, il est confus, il est mélangé. Après l'incident de la Maison Blanche au bureau ovale où il voulait montrer qu'il est un garçon, il a les couilles, il a découvert que, comme Tom lui avait dit, you don't have the cats, you don't have a lot of cats, you should be very careful. Et là, la vérité le rattrape. Lui qui ne voulait pas faire la paix, qui avait un plan de victoire, est en train d'appeler aujourd'hui aux Européens et tous les autres de mettre la pression pour que la Russie accepte un cessez-le-feu même partiel. Ça chauffe, c'est dur, c'est difficile. Les amis, abonnez-vous ici, partagez nos vidéos, likez et commentez de façon responsable. C'est grâce à vous qu'on progresse. Without you, we cannot progress in this work we are doing here. Je suis l'homme le plus noir de la terre, le sénateur Majesté Clétus, si vous voulez bien, Sa Majesté sénateur Clétus Lunzi. Je dis toujours la vérité et rien que la vérité. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui nous anime. Mais on n'oublie pas que nous sommes africains. Donc à chaque fois que nous analysons un sujet, les amis, on analyse sur le prisme de l'Africain que nous sommes. C'est le plus important pour nous. Parce que on ne peut pas passer notre temps à nous faire baigner par des gens qui vont nous imposer des choses. Voilà, il y a un problème en Ukraine. Les Africains, on commence à dire que oui, l'Ukraine, oui, ce n'est pas bien. Regardez Gaza. Les mêmes gens qui sont en train de donner les armes à Netanyahou pour brûler Gaza sont en train de parler de l'Ukraine. 2 poids, 2 mesures, bêtises dans le raisonnement. Ils ne se rendent pas compte de l'idiotie. C'est les mêmes gens qui soutiennent Paul Kagame, le Rwandais, avec les armes pour faire du mal en RDC, à l'est de RDC. C'est les mêmes gens qui nous ont spoliés, c'est les mêmes gens qui nous ont colonisés, c'est les mêmes gens qui nous imposent les narratifs, c'est les mêmes gens qui, à travers les médias, essaient de nous manipuler pour qu'on reste toujours en bas là, pour qu'ils continuent à nous bouffer. On dit non à cela. Et l'Ukraine is a wonderful example. It's a glaring example so that you understand. Our people should understand where we are going to and where we are coming from. Because history also is very important. Without historical facts, we won't be forging ahead the way we are forging today. We've been fooled by these people. We never did this and that, but we know what happened. That is the sole reason why it's so difficult for them to continue in the very gimmick. Les amis, on est clair dans ce que nous sommes en train de faire. Volodymyr Zelensky, tu demandes aujourd'hui de mettre la pression sur la Russie. Pourquoi tu n'avais pas fait ça hier? Tu es en train de demander, donc tu commandes un cessez-le-feu. Tu commandes même partiel, parce que tu sais que tes forces sont fatiguées, c'est compliqué. Et J.D. Vance lui avait dit ça dans le bureau ovale. Tu n'as pas les hommes. Tu n'as pas les hommes. Tu es en train d'obliger les conscrits d'aller faire la guerre. Les gens mal formés. Tu n'as pas les hommes. Il faut la paix. Et Macron, oui, il faut pas, on ne veut pas la paix. Après, oui, bon, la Russie doit accepter les propositions de la paix, de cesser le feu. Du gros n'importe quoi. On a un monsieur qui n'a pas fait des enfants, mais qui veut faire la guerre. Il va envoyer les enfants de qui au front. Donc, on a c'est-à-dire que le monde ici est terrible. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas les choses clairement, vous n'allez pas comprendre. Vous avez des riches qui financent des guerres, des politiciens qui envoient des armes, des pauvres qui envoient les enfants pour mourir, et à la fin de la guerre, des riches font quoi? Ils prennent le sous-sol, hein? Les richesses des pays, et les politiciens prennent les positions, et les pauvres récupèrent les cadavres de leurs enfants. Voilà comment le monde fonctionne. Open your eyes. La guerre n'est pas bonne. La guerre, c'est une mauvaise chose. Donc, si Zelensky était clairvoyant, s'il était un peu intelligent, s'il ne sniffait pas son truc, la poudre blanche là, il devrait comprendre que pour rien au monde, les États-Unis, les Européens ne pouvaient jamais battre la Russie.
Nixon l'avait déjà dit. Première règle de la guerre, de l'école de la guerre, il ne faut jamais faire la guerre contre la Russie. Il ne faut jamais faire la guerre contre la Russie. Il avait dit ça clairement, les amis. Maintenant, pour faire la paix, il faut quoi? C'est quoi la paix en Ukraine? Quand on parle de la paix, les amis, ce monsieur dit ça clairement, comment il faut que ça se passe. La paix, c'est que l'Ukraine reste une zone tampon entre d'un côté la Russie, de l'autre l'OTAN, et cette paix, elle est vitale pour la France. J'aimerais qu'on avance, Nicolas Dupont-Aignan. Juste une dernière question là-dessus. Non, mais bien sûr, aux Français, on leur fait peur. On a d'autres sujets à aborder. Peur, et on va leur piquer leur épargne. Donc parce qu'en fait, la vraie menace, vous savez où elle est, la vraie menace? Dites-moi. Elle est financière. Et les Français, la France est au bord de l'effondrement financier. Et Emmanuel Macron instrumentalise une fausse menace russe pour faire les poches des Français. Donc pour voilà ce qui se prépare. Il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Au moins, c'est un politicien qui est clairvoyant, comme tant d'autres en France, qui dit des choses clairement, simplement. La paix, c'est la neutralité de l'Ukraine. Et c'est ce que la Russie a demandé depuis le début. Mais aujourd'hui, on est en train de vouloir aller vers là. Compliqué. Les Russes vont demander plus. Les Russes ont perdu les hommes. Les Russes ont conquis les terrains, les territoires. Et voilà comment l'Ukraine est en train de souffrir aujourd'hui. L'Ukraine avait fait une erreur, je vous avais dit ici, monumentale, en entrant à Kursk, dans le territoire russe. Et Gerasimov les avait laissés faire, parce qu'il devait entrer avec quoi? Les armes occidentales, les instructeurs otaniens, tout ce monde devait entrer. Après, on va les encercler. Et c'est chose faite. Donald Trump est allé jusqu'à intervenir. Je dis encore, les amis, Donald Trump est allé jusqu'à intervenir pour que la Russie n'élimine pas les gars là. Et Vladimir Poutine lui avait répondu que les gars déposent les armes. Et aujourd'hui, c'est fini. Les Russes sont en train d'amasser les troupes pour conquérir soumis sur les frontières. Voilà encore une erreur monumentale, stupide, odontolisée, cocanisée des otaniennes avec Volodymyr Zelensky. Il pleure quoi maintenant? C'est quand Donald Trump dit que les forces ukrainiennes sont encerclées à Kursk. Il a la bonne information. Zelensky est venu dire non, ce n'est pas vrai. Après, silence radio, parce que la vérité était là. Les gars sont capturés en grand nombre. Donald Trump vous parle. Demain, je m'entretiendrai avec le président russe, M. Poutine, pour sauver des soldats en grande difficulté, capturés, encerclés par des soldats russes. Je vous donne donc beaucoup de choses différentes en une seule conférence de presse. C'est important. Ils sont encerclés par des soldats russes et je crois que sans moi, ils ne seraient plus là. J'ai réussi à les convaincre de ne rien faire pour le moment, mais la situation est mauvaise en Russie et en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas bon. Mais nous allons voir si nous pouvons parvenir à un accord de paix, à un cessez-le-feu et à la paix. Et je pense que nous y parviendrons. Je m'entretiendrai avec le président Poutine demain matin. Voilà ce qui est clair. Et le gars, il n'est pas dit qu'il ne se dérange pas les histoires de diplomatie et autres. Non, non, il n'est pas dedans. Il dit les choses simplement et clairement. Et quand Donald Trump avait dit que les troupes ukrainiennes étaient encerclées, il savait de quoi il parlait. Zelensky est venu, non, non. Donald Trump a répété encore que j'ai appelé Vladimir Poutine pour lui parler de sauver la vie des troupes ukrainiennes. Et on a appris quoi, les amis? Qu'il y avait une quarantaine d'officiers otaniens à Kursk qui donnaient des renseignements, qui aidaient les Ukrainiens avec le matériel et autres. Mais là, ils sont encerclés, ils sont entre les mains de la Russie. Donald Trump n'a pas beaucoup de cartes. Il n'a pas beaucoup de cartes parce qu'il y a des hostages with Russians. Et la Russie n'a pas peur. Parce que Donald Trump va faire quoi que Joe Biden n'a pas fait? Rien du tout. Ils ont tout donné. Je dis tout donné. Les systèmes de défense et tout ça, patriotes, les Russes ont brûlé certains. Et c'est 2 milliards. Trump a dit quoi? Bon, comme l'Ukraine veut le système de patriotes, on va regarder en Europe. Hein. On va regarder un peu en Europe s'il y a encore là-bas et les Européens pourront. Vous voyez que on veut protéger l'Ukraine pour désarmer l'Europe. C'est clair.
Les Européens qui s'agitent là avec Macron vont organiser un sommet le 27 de ce mois à l'Elysée avec les dirigeants européens. Ils s'agitent pour rien. Pour construire ou pour se réarmer, il faut au moins 5 à 10 ans. Et l'ancien ambassadeur de la Russie en France, Alexandre Orlov, a dit la France a les bombinettes et que l'Europe va se ruiner. Les amis, on finit avec ce cri de guerre. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.